Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Manal Mourad, guide touristique. Madame Manal Mourad, bonsoir et bienvenue avec nous. Ah, bonsoir Mara, comment allez-vous et Ça va très bien, ça va très bien et bonne fête à vous. Eh bien, qu'y a-t-il de neuf quand on parle du tourisme en Égypte durant cette période de l'année, que ce soit la période de l'été et notamment la période de la fête? Qu'est-ce qu'on peut dire? Que doit-on pointer du doigt? Voulez-vous, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez très bien tous nos sites balnéaires. On a énormément de sites, que ce soit sur la mer Rouge ou sur la mer Méditerranée. Il y en a des sites qui sont exceptionnels. Notre plage déjà sur la Méditerranée, elle est exceptionnelle. Le sable jaune, fin, et puis beaucoup de sites villages qui ont énormément de services. Évidemment, je n'ai pas le droit de nommer des noms, mais il y a des choses qui sont magnifiques actuellement et qui peuvent recevoir, que ce soit les Égyptiens ou bien même nos chers invités qui viennent visiter notre beau pays. Et puis vous avez aussi les sites comme Souma Bay, El Gouna, Hurghada, le Sinaï, Sainte-Catherine, Sharm el-Sheikh, qui est devenue vraiment une ville splendide, avec un musée, avec des sites à visiter, avec des sites balnéaires. Donc il n'y a pas que le culturel, il y a aussi les plongées sous-marines, il y a la détente, on peut nager et tout ça. Est-ce que l'inflation a affecté le mouvement touristique à l'heure actuelle? Évidemment, ça a affecté tout, tout a augmenté de prix, mais par exemple pour les étrangers, ça ne les touche pas, puisque leur monnaie est elle est stable, et puis elle n'est pas stable chez eux, mais chez nous, elle a augmenté de valeur. Donc par exemple, même si les prix de la nourriture, de la nuit, de passer par exemple un séjour sur un bateau, etc., a augmenté, mais quand même, ça reste très convenable et très abordable pour quelqu'un qui gagne en euros ou en dollars ou en francs suisses, par exemple. Et il y a quelque temps, le tourisme religieux avait été initié avec la trajectoire de la Sainte Famille, les points, l'infrastructure relative aux différents points d'arrêt de la Sainte Famille était mise en place. Où en sommes-nous quant aux travaux d'instauration et de restauration de la trajectoire de la Sainte Famille? Encore, ça travaille, encore c'est pas officiel et ce n'est pas du tout annoncé par le ministère du Tourisme, mais j'en connais énormément de camarades de travail et des gens qui sont spécialisés, qui travaillent là-dessus. Évidemment, ce sera d'une originalité et nouveauté, ce sera un pèlerinage pour tous les catholiques, tous les chrétiens au monde, de venir sur la trajectoire de la Sainte Famille, de Jésus et la Sainte Marie. Aussi, si vous me permettez, Mara, on ne peut pas oublier, par exemple, les oasis. C'est très à la mode actuellement de visiter le désert blanc, mais c'est quand même un tout petit peu, ça commence la chaleur, mais Siwa est très très à la mode, très original, avec des maisons en sel pétrifié, avec des hôtels écologistes, et on a toutes sortes de tourisme en Égypte. Et il faut seulement se renseigner, il faut savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire et comment on veut passer son séjour. Justement, vous avez mentionné les oasis, mais le problème était toujours le déplacement parce que les oasis sont loin par rapport aux grandes villes. Est-ce que les moyens de transport sont plus accessibles à l'heure actuelle? Oui, mais c'est fini, ça. C'est-à-dire toutes les routes nouvelles, tous les périphériques, tout ce qu'on a créé comme route magnifique, on peut atteindre que ce soit par le Caire ou bien par Luxor. Les oasis comme Farafra, où il y a le désert blanc, où il y a les stalactites de sel pétrifié. On peut atteindre Bahareya, on peut atteindre El Kharga El Dakhla. Et depuis la côte, on peut passer une nuit, par exemple, dans un hôtel avant Marsa Matrouh ou dans la ville de Marsa Matrouh et continuer jusqu'à Siwa.
Actuellement, ça attire énormément de gens, ce passage, et les routes sont devenues magnifiques. Effectivement. Et évidemment, la question qui se pose, c'est le Grand Musée du Caire. Donc, tout le monde vraiment se croise les doigts et tout le monde est à la quête de l'inauguration. Alors, à quoi doit-on s'attendre pour la période à venir? Est-ce que les travaux ont tous pris fin? Est-ce que l'inauguration va être bientôt, va avoir lieu bientôt? J'aimerais bien vous préciser, ma chère Mara, que le musée est fini. Le problème, c'est que l'État avait envie de faire un énorme comment dirais-je, événement festif, que le monde entier y assiste. Et puis il y a eu tout d'abord le Covid qui nous a arrêtés, et ensuite la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui nous a arrêtés. Et beaucoup de monde, beaucoup de chefs d'État furent invités. Et je crois que l'Égypte voudra bien faire un événement assez remarquable. C'est la raison pour laquelle on attend. Ben, croisons les doigts. C'est pas moi qui dois vous annoncer ceci. Ça doit être beaucoup plus officiel que ça. Mais croisons le doigt que ce soit dans le mois de novembre pour célébrer toujours la découverte de la tombe de Toutankhamon. Puisque dans ce grand musée, il y a le thème principal, les 5000 pièces de trésors de Toutankhamon qui seront exposées pour la première fois aux yeux du public. En fait, il y a un autre aspect, c'est les minarets, puisque le Caire est connu comme étant la ville des 1000 minarets. Et ça, il y a bien longtemps, parce qu'à présent, évidemment, les minarets ont dépassé le millier. Et avec les mosquées, leur restauration et tout ça, est-ce qu'il y a un afflux de la part des touristes pour visiter les mosquées touristiques et la citadelle et autres? Exactement, et merci beaucoup que vous avez noté ceci. La ville du Caire, c'est la ville à 1000 minarets. C'est une des villes qui contient des rues historiques. Nous avons la rue El Moez, qui date du Xe siècle, Mara, et vous vous promenez dans une rue historique avec des monuments entre 12e et 16e siècle de notre ère, en passant par des chefs-d'œuvre de l'art mamelouk. Nous possédons l'apogée architecturale de l'art mamelouk concrétisée dans cette mosquée massive qui est la mosquée Sultan Hassan, qui se trouve au pied de la citadelle et la mosquée de Mohamed Ali. Donc la mosquée Sultan Hassan, quand même, c'est une œuvre exceptionnelle. La mosquée toulounide, à l'époque abbasside, 9e siècle, réside encore, subsiste encore, avec un minaret exceptionnel en spirale. Et c'est vrai que le Caire, c'est la ville à 1000 minarets, c'est la ville aussi de l'art islamique. On ne peut pas aussi passer à côté. On a un musée d'art islamique exceptionnel et vivement qui retrouve vie et qu'on peut le visiter de nouveau et qu'on retrouve les 60 000 pièces et d'autres pièces qui seront exposées aussi dans ce grand musée d'art islamique. Le Caire, c'est une ville quand même qui fait rêver, parce que c'est la ville à contradiction par excellence. Vous êtes dans un quartier très moderne, 21e siècle, et hop, vous trouvez dans un quartier 19e siècle ou un quartier 20e siècle. Et lorsque vous allez dans les quartiers historiques, vous rentrez dans des quartiers des fois comme le Fostat. Le Fostat où il y a les églises les plus anciennes, 7e siècle. La rue que je viens mentionner, 10e siècle de notre ère, la rue El Moez par exemple, et d'autres. Donc c'est une ville qui commémore une histoire exceptionnelle, avec des ruines exceptionnelles, avec un art islamique et art copte exceptionnel. Vous avez mentionné la rue Moez et justement aux alentours de la rue Moez, il y a des maisons qui sont très connues, des maisons très anciennes depuis l'époque fatimide, comme la maison de Zeynab Khatoun et autres. Et ce sont qui sont devenus des sièges peut-être d'événements culturels. Donc, est-ce qu'on a le temps de mentionner très rapidement quelle est l'histoire de ces maisons? Pourquoi est-ce que ces maisons sont de renommée?
Ils sont renommés parce que déjà, ils ont subsisté. Et toujours, il y a une petite histoire concernant chaque maison. Je ne sais pas si vous avez le temps que je vous raconte ces histoires. Et ce sont des maisons qui datent entre 14e et 16e siècle de notre ère et qui sont dans un état de conservation spectaculaire, avec leur moucharabia, c'est-à-dire les fenêtres à tenons et mortages en bois, avec leurs salons, avec des fois des meubles de l'époque, avec aussi des fontaines de l'époque, et vivement que l'Égypte, et je mentionne surtout le ministère du Tourisme, qui nous fasse un calendrier annuel avec les événements, pas seulement historiques, c'est des événements culturels, que ce soit des expositions de peinture ou bien des chants très particuliers comme les chants soufistes ou les danses soufistes qui ont lieu dans ce genre de lieu. Ces calendriers, si jamais on les fait noter et on les exprime d'une façon claire, sur maintenant les trucs là sociaux, comment dirais-je, par exemple Instagram ou bien autre chose, ça va faire rêver les gens qui visitent l'Égypte à thème individuel. Tous les pays ont un calendrier bien mentionné et bien strict, annuel, pour montrer toute activité historique ou culturelle. Vivement que l'Égypte le fasse d'une façon très très claire. Comme le calendrier de l'Opéra du Caire, comme le calendrier de Sarkiet el-Sawi à Zamalek ou au Caire. Donc tout ça, c'est demandé. Madame Manal Mourad, vous êtes guide touristique. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Eh bien, les merveilles et les beautés de l'Égypte, dans chaque facette, chaque région de l'Égypte a sa diversité, a son charme, que ce soit le tourisme culturel dans une ville comme Luxor en Haute-Égypte, un musée ouvert, là où il y a le tiers des monuments du monde et qui est devenu d'ailleurs une capitale culturelle aussi, et où se tient énormément d'événements culturels rassemblant tous les confrères africains à travers plusieurs festivals et à travers plusieurs rassemblements, notamment pour la jeunesse. Il y a le tourisme balnéaire sur la mer Rouge, il y a le tourisme toujours des côtes, comme la côte nord donnant sur la Méditerranée et à Marsa Matrouh. Il faut dire que l'Égypte a comment dirais-je, est dotée de deux mers et a un voisinage surprenant. Donc la raison ou jamais d'avoir des touristes, que ce soit de la part de nos confrères africains, de nos confrères venant des pays arabes ou du tourisme intérieur. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête à tous. Au revoir et à la prochaine.